super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sauce Digitale. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette semaine, c'est le Podcaston. C'est un événement pendant lequel plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour valoriser le monde associatif. Et je vous en parlerai un petit peu plus en fin d'épisode, mais à cette occasion, j'ai choisi de mettre en avant l'association Jeunesse Outre-mer, ou JOM pour les intimes. Ce choix me tient particulièrement à cœur parce que j'aurais tellement aimé connaître l'existence de cette association quand je suis rentrée en Guadeloupe. Et elle organise plein d'initiatives autour de l'insertion des jeunes et plus particulièrement via le digital. Pour vous en parler, j'ai invité Cindy, déléguée régionale Guadeloupe chez Jeunesse Outre-mer. Bonjour Cindy. Bonjour Charlotte. Tu peux te présenter et expliquer la mission de JOM ? Écoute, je suis Cindy Decimus, j'ai 30 ans, j'habite en Guadeloupe et comme tu l'as dit, je suis la déléguée régionale Guadeloupe du réseau Jeunesse Outre-mer, qu'on appelle aussi JOM, qui est le premier réseau professionnel dédié aux jeunes issus des territoires d'Outre-mer. Il a été fondé en 2013 par Loïc Iscaïs et Myriam Hines dans le but de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes issus des territoires d'outre-mer, à travers des ateliers de coaching et des événements de networking, mais aussi des dispositifs d'aide à la recherche d'emploi et à la création d'entreprises. Et aujourd'hui, on s'étend sur 4 délégations. Donc, il y en a une en Île-de-France, une autre en Guadeloupe, une autre en Martinique et une autre en Guyane. Et maintenant, c'est un peu plus de 80 adhérents qui nous ont rejoints. Ok, super, félicitations déjà, parce que c'est quand même un beau chemin depuis 2013, tu disais ? Oui, depuis 2013, exactement. Ok, et la première délégation était... En Île-de-France. D'accord. Et tu sais comment est-ce que... comment dire... Enfin, quelle est un peu l'histoire derrière la création de JOM ou... Alors, il y a eu plusieurs jeunes issus des territoires ultramarins qui ont fait le choix de partir dans l'Hexagone pour des raisons professionnelles ou alors pour suivre une formation. Ouais. Et c'est pas une chose forcément facile de se déraciner de sa famille, de son entourage. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer un réseau d'entraide à destination des ultramarins pour favoriser la recherche d'emploi, de stages, d'alternance. Et du coup, s'insérer plus facilement. D'accord, ok. Donc, à ce moment-là, c'était s'insérer sur les territoires d'outre-mer ou aider les jeunes d'outre-mer à s'insérer en France hexagonale ? Déjà, dans un premier temps, en France hexagonale. Ok, très bien. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, je me demande si c'est vraiment un choix. Enfin, ça l'est de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de cursus sur nos territoires qui permettent de rester et d'évoluer sur place. Mais je sais pas pour toi, moi, quand je suis partie, j'ai pas trop eu l'impression d'avoir le choix. Enfin, j'avais le choix sur quel endroit aller en France, mais pas forcément de rester. Et je vois que pour les générations un petit peu plus jeunes, c'est une question qui est plus étudiée, j'ai l'impression. C'est ça, c'est une tendance qui s'inverse un peu actuellement. On a remarqué également pendant le Covid qu'il y a eu pas mal de jeunes qui ont eu envie de tenter l'aventure, en tout cas de rentrer au pays. Par souci de se rapprocher de sa famille ou alors d'œuvrer vraiment en faveur du territoire. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'association ? Initialement, je ne connaissais pas le réseau Jeunesse Outre-mer. Je l'ai connu à travers une offre d'emploi. Donc, j'étais à la recherche d'un emploi. Okay. Et je suis tombée sur une annonce pour un poste d'assistante de direction. D'accord. Et comparé aux autres offres que j'ai eu l'occasion de consulter, j'ai vu très rapidement qu'il y avait des valeurs très fortes au sein du réseau, auxquelles j'arrivais à m'identifier. Et ça a résonné un peu en moi, comme si je me sentais appelée par la mission. Et j'ai décidé de tenter du coup une candidature et j'ai pas été déçue. Ça a vraiment répondu à mes attentes. C'est vraiment un projet qui est centré vers l'humain en tout cas, qui met l'humain au cœur du projet et c'est ce qui m'a plu tout de suite. Okay. Si je peux te parler un peu de mon parcours, initialement j'ai fait une formation en tant que chargée de projet dans le développement territorial. Oui. Et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de travailler au sein d'une structure qui accompagnait les associations dans leur développement. Et après ça, j'ai également évolué comme conseillère en insertion professionnelle. Donc là, c'était vraiment l'occasion de mettre au profit toutes les compétences que j'avais réussi à acquérir par ces expériences et du coup de me sentir utile en tout cas pour le projet JOM. Ok, donc d'une part tu avais une mission dans laquelle tu travaillais avec des associations et d'autre part une orientée plus sur l'insertion et l'emploi. Exactement. Et du coup
au final, JOM, ton poste chez JOM aujourd'hui, c'est un peu le mélange des deux sujets, non? C'est ça, c'est exactement ça. Ok, cool, d'accord. Et du coup, justement, t'es déléguée régionale. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus de détails sur ton quotidien? À quoi ressemble ton job? Je suis essentiellement en charge de garantir la mise en place opérationnelle des projets et des actions. Pour ça, je suis aussi soutenue par une équipe salariée. Ouais. Donc, on a 6 jeunes avec nous également qui nous accompagnent. Ok. On a également 40 bénévoles au sein de l'association en Guadeloupe et une bonne quinzaine de membres actifs qui viennent aussi nous prêter main forte, qui mettent à profit leurs compétences. Ok, ça marche. Et du coup, je travaille avec combien de personnes? Waouh, faut que je les compte là. Non, mais puisque contexte, on partage le même lieu de travail, exactement. Donc t'as quand même toute une équipe de jeunes qui t'aident au quotidien. C'est ça, exactement. Donc on a une équipe composée de 6 salariés. Ouais. On a 3 alternantes, on a une jeune également qui est en CDD avec nous, et on a également le délégué régional Antilles-Guyane qui est rattaché à la délégation de Guadeloupe également à mi-temps, et moi-même du coup qui suis à temps plein. Ok, super. Et donc, quelles sont les activités principales de l'asso? Qu'est-ce que vous faites tous ensemble? Écoute, on met en place des dispositifs d'aide à la recherche d'emploi. Ouais. Entre autres, Insertion Plus, qui est parrainé par Admiralty. À ce moment-là, on accompagne des jeunes sur une durée de 3 mois dans la recherche d'emploi. On leur délivre également des conseils pour élaborer leur CV, l'aide de motivation. On réalise également des simulations d'entretien et on a des coachs certifiés qui interviennent pour travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi. On propose également un autre dispositif destiné aux jeunes qui souhaitent créer une entreprise. Oui. Qui a été lancé du coup fin d'année 2022. Et à ce moment, on accompagne vraiment les jeunes dans la formalisation de leur idée et comment le décliner en projet qu'on peut mettre en place étape par étape. Okay. On les sensibilise également aux documents qui sont attendus lorsqu'on crée une entreprise, donc études de marché, business plan. On a finalisé ce dispositif par un concours tremplin où du coup on a pu récompenser aussi 3 jeunes avec des initiatives assez sympas et innovantes. Ok. Donc ouais, c'était une belle aventure en tout cas. Si tu peux partager peut-être l'une des initiatives que vous avez récompensées? Alors, on a une jeune qui s'appelle Chrysilia qui souhaite lancer son entreprise de cake design à partir de produits locaux, exclusivement locaux. Ok, challenge. Locaux only. Ouais. Donc ouais, c'est sympa et on espère vraiment lui souhaiter bon courage et beaucoup de réussite. Petit cas pratique, justement, vu que Non, juste petit cas pratique. J'envisage un retour au pays. Comment est-ce que JOM peut m'aider? Comment JOM peut t'aider? JOM, on propose... on propose une offre de contexte quand même pour les auditeurs. C'est que du coup je viens de me perdre dans le texte et Cindy aussi, sauf qu'elle était en train de paniquer en silence. C'était tout en geste en fait, donc c'était un peu marrant. Voilà, je te laisse continuer. Donc on propose une offre de coaching et à ce moment, lorsque la personne en fait la demande, on accompagne toujours sur les mêmes sujets, essentiellement comment améliorer son CV, sa lettre de motivation. Petite spécificité quand même sur le marché de l'emploi local, savoir comment est composé le tissu économique même de la Guadeloupe, comment affiner ses recherches, quelles stratégies mettre en place et quels sont éventuellement les entreprises ou les secteurs qui sont les plus opportuns. D'accord, très bien. Ouais, comme j'ai dit en intro, j'aurais bien aimé connaître JOM quand j'ai pris cette décision. Mais je t'assure que moi-même, j'aurais bien aimé, parce que, comme je te l'ai dit, c'est à travers une offre d'emploi. Mais c'est vrai que quelques années auparavant, quand j'ai tenté moi aussi mon retour au pays, j'aurais vraiment souhaité bénéficier de ce type de conseils. Je pense aujourd'hui aussi que les réseaux sociaux sont plus reconnus en tant qu'espace d'échange pour ces sujets. Et je pense notamment au compte Retour au pays et aussi du coup au compte Instagram de JOM que j'ai été voir et qui est plein de ressources au final. Donc ne pas négliger les réseaux sociaux pour, je dirais, savoir ce qui se passe côté associatif et tout simplement aussi les ressources qu'on a à disposition quand on prend ce type de décision. Totalement. Et c'est... de bonnes idées, donc j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui ont de bonnes idées, qui ont envie de prendre des initiatives à rejoindre le réseau Jeunesse Outre-mer. Donc, prochaine question sur le profil de vos adhérents et adhérentes. Elles sont plutôt en France, en Guadeloupe, sur d'autres îles, à l'étranger. T'as commencé à répondre un petit peu, mais
C'est quoi les stats? Alors, nos adhérents sont partout. Tout simplement. Partout. Ok. Non, ça, tu l'avais pas dit, ouais. Non, on a la chance maintenant de bénéficier d'outils qui nous permettent de travailler même à distance. Donc, en fonction du profil de chacun, en fonction du territoire d'affinité, en fonction également de son lieu de résidence, il peut se rapprocher de la délégation qui est la plus proche de chez lui ou non, et du coup contribuer à ce projet. Ok. Donc, il y a la question de la localisation, mais dans les faits, est-ce que ça fonctionne pas plus par territoire d'appartenance? Alors, quand tu dis territoire d'appartenance, qu'est-ce que tu entends par appartenance? Est-ce qu'il s'agit vraiment du territoire de résidence ou du territoire duquel tu es originaire? Du territoire duquel tu es originaire, justement. D'accord. Puisque, en fait, je me dis que par rapport à JOM en France, je peux comprendre que le lieu fasse plus de sens. Mais en fait, je pense que ma question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup, je sais pas moi, de Guyanais dans JOM en Guadeloupe, tu vois? Ouais, pas nécessairement. Comme tu l'as dit, c'est en fonction de leur affinité. Et oui, là, à ce moment-là, c'est tout naturellement que des jeunes issus du territoire de la Guyane souhaitent œuvrer en faveur de la Guyane. Mais après, rien ne nous empêche également d'avoir des jomiens, donc des adhérents. Ça y est, elle a introduit le terme, j'adore ce... Donc les jomiens qui sont les adhérents à l'association JOM. Ouais. Qui habitent, je ne sais pas moi, à Toulouse par exemple, où la délégation n'est pas encore effective, mais qui participent du coup à nos réunions à distance pour la Guadeloupe, parce qu'ils sont du coup originaires de la Guadeloupe. Oui, donc voilà, en fait, je pense que c'était mon propos, c'est comme au final les informations échangées sont quelque part en rapport avec les territoires, je me dis que l'intérêt du territoire d'où l'on vient va peut-être primer dans le cas où effectivement il n'y a pas une délégation à côté. Est-ce que justement, dans cette multitude de territoires, tu observes des différences? Donc, je sais pas moi, en termes d'activité, d'engagement. Alors, dans les délégations ultramarines, donc en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, nos actions vont essentiellement se baser sur l'insertion professionnelle. Et c'est pour ça qu'en Guadeloupe, on a décidé de déployer ce dispositif. Exactement, parce que encore récemment, je lisais des statistiques. Je voyais qu'un jeune sur 4 est considéré sans emploi, ni en formation, ni en stage. C'est quand même des chiffres qui sont très importants. Et chacun, de manière, on essaie de contribuer du coup au retour à l'emploi de ces personnes. En revanche, quand tu compares avec la délégation d'Île-de-France, les orientations sont plus centrées sur le retour au pays, forcément, puisque c'est une tendance, comme je l'ai dit. En Martinique, la délégation est toute nouvelle, en Guyane aussi. Elles ont été créées en 2022, donc les activités se mettent en place petit à petit. Ok, c'est des baby jomiens. C'est des baby jomiens. Ça marche. Donc, on va passer aux choses à éviter, puisque du coup, j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience sur les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de l'associatif. Alors, les a priori qu'on peut avoir concernant le monde associatif, généralement, c'est que pour pouvoir financer ces actions, on va passer essentiellement par des demandes de subventions. À mon sens, les subventions, c'est bien, c'est très bien, et tant mieux qu'on ait un État aussi qui le permettent, c'est ça, et qui valorise du coup les initiatives qui sont mises en place localement. En revanche, ils font toujours penser à diversifier en fait son modèle économique, c'est-à-dire qu'on peut pas dépendre uniquement que de ça. Donc voir aussi également qu'est-ce qu'on peut apporter en plus comme service. Que ce soit aux entreprises ou à des particuliers, pour du coup renforcer ce modèle économique et faire en sorte que le projet dure dans le temps, plutôt qu'en fonction des orientations. Enfin, si les orientations politiques changent, qu'on se retrouve du coup avec moins de budget et du coup des activités qui ne sont pas pérennes. Ouais, je te rejoins tout à fait sur le fait de pouvoir tenir sur la durée aussi. Et donc, c'est important, comme tu disais, de développer un modèle économique à long terme. Exactement. Et de se dire que le poids, en fait, je pense, d'une mission, c'est aussi dans sa régularité, sa longévité et le réseau qu'elle propose. Et ça, c'est possible que si les choses sont faites pendant un certain bout de temps. Autre chose, je pense que c'est important aussi de valoriser l'engagement bénévole. Parce que les bénévoles, sans eux, l'association ne fonctionne pas, qu'on se le dise. Ils permettent aussi de communiquer sur l'existence du réseau et ils prêtent main forte également avec leurs compétences et pour ça, j'en profite également pour leur dire un grand merci. Ok, trop chou. Si vous passez par là, jomienne, on vous remercie. Pour toi, qu'est-ce qui fait le succès d'une association? Et surtout, en fait, comment est-ce qu'on mesure le succès d'une association?
Elle est dure ta question. Ah ouais. Commençons par qu'est-ce qui fait le succès? Qu'est-ce qui fait le succès? À mon sens, c'est d'abord de bien identifier les besoins du territoire, connaître son territoire, comprendre quels sont les besoins et pour pouvoir y répondre le mieux possible. D'accord. Je sais pas, si quelqu'un te dit qu'il a besoin d'un marteau et que tu lui donnes un tournevis, là, je comprends bien qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître, à mon sens, les personnes qu'on souhaite viser et quelles sont les missions même de l'association. Ok. Pour éviter de s'éparpiller. Et également comprendre son environnement, c'est-à-dire identifier les initiatives qui existent déjà sur le territoire pour éviter justement de se faire concurrence, parce que ça n'a pas de sens au final. Je pense qu'on peut tous agir en complémentarité. Oui. Du moins, c'est ce que j'espère et c'est ce à quoi j'aspire. Et pourquoi pas, du coup, après, mutualiser les moyens qu'on a pour pouvoir aider le public, parce que les personnes pour qui on œuvre avant tout, c'est le public. Ok, très clair. Et du coup, une fois que toutes ces actions sont mises en place, comment tu sais si ça a porté ses fruits ou pas? On se fixe des objectifs de performance. On cherche toujours à évaluer du coup l'impact des dispositifs, c'est-à-dire que si je prends l'exemple d'Insertion Plus, la première session qu'on a lancée, on a accompagné 24 jeunes. Sur ces 24 jeunes, on en a 20 qui ont réussi à s'insérer, c'est-à-dire qui ont trouvé un emploi ou alors qui ont repris le chemin de l'école, qui ont décidé de suivre une formation ou encore qui sont passés par le biais d'un stage pour bénéficier d'une expérience professionnelle qui pourront valoriser par la suite sur leur CV. Ok, donc avec des chiffres tangibles, vous êtes capable d'évaluer le succès des initiatives que vous mettez en place et donc d'arbitrer sur si vous allez continuer ou pas. Exactement. Et puis on fait également des évaluations à chaud et à froid auprès des bénéficiaires qui nous font des retours d'expérience et ça nous permet également de nous remettre en question et de voir sur quel point est-ce qu'on peut s'améliorer. Ok, j'aime bien ce côté demander un feedback au début et à la fin comme ça. Je trouve ça très intelligent. Passons à la fameuse question des tarifs, parce que dans Sauce Digital, on parle des vraies choses. Combien ça coûte de monter un projet tel que JOM? C'est une question qui est assez compliquée. Ça va être très compliqué pour moi de répondre dans le sens où... Pourquoi? Alors, il faut garder en tête que du coup, le réseau Jeunesse Outre-mer Guadeloupe, c'est un projet qui a été lancé en 2019. Au départ, c'était vraiment à l'initiative de bénévoles uniquement. Donc du coup, tout reposait essentiellement sur les contributions volontaires. Donc du coup, tu peux pas forcément évaluer le coût de ce type de projet. En revanche, depuis 2021, lorsqu'on a décidé de se lancer vraiment sur des dispositifs d'accompagnement, on s'est positionné sur des appels à projets. Et il y a eu pas mal d'investissements qui a été fait. On a voulu vraiment accompagner les jeunes sur le volet de l'inclusion numérique, donc leur apprendre à servir d'un ordinateur, dans le cadre professionnel, les rendre autonomes le plus possible. Parce que se servir d'un smartphone, c'est une chose. Maintenant, lorsqu'on se retrouve à devoir envoyer des candidatures, depuis un ordinateur, ça reste quand même le plus facile, à mon sens. Ouais. Non. Je sais pas. D'accord. Je te laisse aller au bout. Ok. Je sais pas encore. Ce qui fait qu'on a fait pas mal de dépenses d'investissement, notamment dans du matériel informatique. On a également recruté des salariés. Donc, approximativement, le budget annuel de l'association s'élève à 150 000 €. Aux alentours de 250 000 €. Ça marche. Du coup, prochaine question, vu que tu es au contact au final des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui cherchent à s'insérer, donc qui sont actives sur cette question des compétences. Avant de te poser la question, je voulais réagir du coup par rapport à envoyer sa candidature. Donc tu me disais, a priori c'est plus simple sur l'ordinateur. Je suis pas forcément d'accord, puisque le téléphone c'est un atout. Donc je me dis, le jeune qui est plus à l'aise avec son téléphone, bien sûr, j'imagine qu'il y avait aussi plein de choses prévues avec l'ordinateur, outre que envoyer sa candidature. Voilà, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais franchement, c'est tout à fait ok aussi d'avoir son CV en PDF dans ses fichiers sur son téléphone, d'avoir un petit email en brouillon type à envoyer au recruteur pour pouvoir aussi saisir les opportunités n'importe où. Quand on n'a pas forcément le temps de se poser avec son PC et tout. Donc, je suis d'accord, pas d'accord, tu vois. Non, mais je comprends. Après, c'est quand même une situation à laquelle, moi, personnellement, en tout cas, j'ai été confrontée. Et pour moi, le traitement de texte, c'est pas
aussi facile de le faire via un smartphone que directement avec un clavier. Donc après, si t'as une tablette et que tu peux y ajouter un petit clavier, tu peux te débrouiller et faire quelque chose de sympa. Mais sinon, le traitement de texte, à mon sens, pour moi en tout cas, c'est un peu compliqué de le faire uniquement depuis un smartphone. On est d'accord, ça c'est vrai. Mais donc, j'allais te demander comment tu penses que les compétences du marketing digital ou les compétences digitales de façon générale vont évoluer dans la Caraïbe. Alors, comment elles vont évoluer ? À mon sens, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui existent déjà, mais encore pas mal de boulot à réaliser, dans le sens où on a beaucoup alors, le tissu économique même de la Guadeloupe est composé essentiellement de très petites entreprises ou de petites entreprises, de moyennes entreprises, mais ce ne sont pas... Elles sont les grandes entreprises. Elles sont là, mais c'est pas forcément la majorité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore un travail à faire, je pense, sur le référencement de ces sociétés. Oui. Donc, je pense qu'il faut... Il y a de la place à se faire sur Google, en Guadeloupe. Il n'y a pas de compétition à SEO. Normalement, c'est une annonce publique. Mettez-vous sur Google, s'il vous plaît. Et ne serait-ce même que sur les réseaux sociaux, on a encore des entreprises qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux. Ouais. Facebook. Avoue. Tout est... La question n'est pas qui va sur Facebook, mais qui est sur Facebook. Parce qu'on les voit, les pages de mairie qui ont 10K sur Facebook et tout, tu vois. Donc je pense que oui, il y a encore des... Pas les jeunes. Donc forcément, jeunesse outre-mer, tu vois, peut-être pas, tu vois, parce que c'est des boomers. Mais je plaisante, mais en plus on est présent sur Facebook. Après, c'est vrai que c'est une plateforme que moi je n'utilise pas, encore une fois, je parle en mon nom. Ça me donne envie de te poser une autre question, c'est où est votre communauté la plus active en ligne ? Sur LinkedIn. Ok. Sur LinkedIn. Et sur Instagram aussi. Donc on est sur des jeunes adultes sur LinkedIn. Ou du moins qui sont déjà soucieux de leur insertion professionnelle. Donc du coup, qui ont compris quelle était l'utilité d'être présent sur LinkedIn déjà. Oui, ce qui est déjà quand même... un pas, je trouve. Ouais, il me semble qu'on a une 30 000 abonnés sur LinkedIn, 4 000 maintenant sur Instagram. Ok. Donc oui, ça va. C'est sympa. Ça marche. On arrive à la fin de cet épisode dédié à l'association Jeunesse Outre-mer. Cindy, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Quelque chose à ajouter, si ce n'est peut-être dire que Jeunesse Outre-mer, c'est plus qu'un réseau, c'est également une vision. Voici notre slogan, il fallait que je le place. Fais-nous rêver. Je pense et je suis convaincue que notre jeunesse ultramarine est bourrée de talent, qu'elle a énormément de potentiel. Donc si vous êtes soucieux de toutes ces questions d'insertion professionnelle et que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre ou que vous souhaitez seulement rencontrer du monde avec les mêmes objectifs et la même ambition que vous, rapprochez-vous de nous. Merci Cindy. Où est-ce qu'on peut retrouver l'association ? Alors, on peut nous retrouver sur Facebook. Hey également sur LinkedIn, sur Instagram. On a également un site internet, donc www.jeunesseoutremer.org. Ouais. Où on délivre pas mal de conseils également sur l'insertion professionnelle. On peut retrouver également les offres d'emploi de nos partenaires. Et vous pouvez également adhérer directement en ligne depuis les liens disponibles sur notre site. Super. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, comme d'hab, tu peux m'envoyer un DM @sauce-digital au pluriel sur Insta. Et comme promis, je reviens sur le concept du podcaston. Donc, c'est une initiative en fait qui peut te permettre de découvrir plein d'autres créateurs et créatrices de podcasts comme moi qui participent à cette initiative. Et ça se passe sur le site www, j'ai toujours peur de rajouter un w, .podcaston, donc le mot podcast plus ton, comme le poisson, avec un seul T au milieu, .org. Je suis en train de perdre. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que vous pouvez faire une promesse de don à Jeunesse Outre-mer, si le cœur vous en dit. Donc, les instructions pour le faire seront précisées dans la description du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Jom, merci d'être passé dans Sauce Digital. Merci pour l'invitation. C'était trop bien. Et je vous dis à bientôt.